Soyez différents, parce qu'on est tous uniques, on est tous différents, on a tous des qualités, bon des défauts aussi, hein, voilà, bon, c'est l'être humain, mais on a tous aussi des compétences. Et en fait aujourd'hui, voilà, il faut se concentrer sur ça, c'est sur ce que je suis en fait. C'est cool d'avoir diversifié. C'est ce qu'on met en avant aussi dans Incrate, changer les normes. C'est jamais. Le but c'est ça aussi, c'est de mettre la nouvelle génération en avant. Peu importe la raison sociale ou quoi que ce soit, on ferait une famille géante dans la France. Et c'est tous ensemble qu'on changera la mode. Moi par exemple, j'ai fait un service civique et mon tuteur de stage, lui, il travaillait dans le côté sondage, un peu de psychologie, tout ça. Ils ont fait une étude. Et en gros, ils ont pris une caméra, comme vous un peu, voilà. Et en fait, ils ont mis une personne, en costume, dans une boulangerie. Et il manquait 20 centimes. Okay. Et ben, ils ont dit, allez-y, prenez la baguette, voilà, il n'y a pas de problème, vous repassez demain ou la semaine prochaine. La même personne, malheureusement, un petit peu sale, mal habillé, voilà, c'était fait exprès, hein, c'était la même personne. Sûr, apparemment, moi j'ai pas vu la vidéo, mais apparemment, la personne, il a gardé la baguette, il a dit non, on vous donne pas la baguette, okay. Il manque 20 centimes. Okay. Bon, il faut qu'on soit soi-même. Moi, aujourd'hui, pour moi l'écologie c'est un peu important, c'est que... Un peu beaucoup, je pense, aujourd'hui. Oui, on est au pied du mur. Ouais, au pied du mur, c'est sûr. Et c'est vraiment important. Et tu sais que la mode, justement, c'est la deuxième industrie la plus polluante du monde, du coup. Apparemment, j'ai vu un article qui disait que 30% de nos affaires qu'on a achetées, ils pourraient dormir dans notre armoire. Après, je sais pas si c'est vrai, mais c'est vrai que... En fait, il y a tellement de vêtements qui existent, en fait, tellement les gens jettent, les consomment, les jettent à cause des marques et du système. Il me semble que j'avais entendu qu'on pouvait arrêter la production de vêtements et qu'avec tout ce qu'il y avait sur la Terre, on pouvait habiller tout le monde. Faire circuler ça à l'infini. Vers l'infini et au-delà. Nous, quand on était étudiants, on s'habillait en second main, on s'habillait au puce. Premièrement. Je pense que si. Mais après, c'est vrai que nous, on a tous chez nous, on va dire, un maillot ou un pantalon qui dort, voilà qu'on met pas parce que soit il y a un petit trou, soit il est démodé, machin, et on passe à autre chose. Après, encore une fois, c'est pas tout le monde. Si chacun, et si chacun fait un peu pareil pour le côté apparence, pour le côté mode, je reste moi-même en fait. C'est pas parce que je suis comme ça habillé aujourd'hui que j'ai pas de valeur, que je peux pas être intelligent, que j'ai pas de compétences. Simplement. C'est sûr. Et je pense que ce qui est bien, c'est en plus si on aime la mode, si on veut juste bien s'habiller peut-être, ce qui n'est pas un péché, vous avez quand même le droit d'aimer la mode, mais il faut pas que ça soit la priorité sur ce qui est à l'intérieur. Parce que ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui est le plus important. Donc, on peut aimer la mode. Si on a des convictions et qu'on veut faire les choses bien dans ce domaine, pour l'écologie, je pense que c'est bien d'aller en seconde main ou en friperie. Ouais, et puis c'est pas la honte. Pour ne pas... c'est pas la honte en fait. On peut être stylé, on peut trouver des trucs pas chers et avoir du style. Si on veut avoir du style pour soi-même, peu importe pour quelle raison dans tous les cas, mais on peut l'avoir sans détruire d'autres choses et d'avoir une bonne conscience à la fin en fait. Et se sentir bien à l'intérieur et du coup de... Mais en tout cas se concentrer, si j'ai compris quelque chose de ce que tu as dit, c'est vraiment d'être soi-même et de prôner justement l'intérieur plutôt que l'extérieur tout simplement. Et pour moi la mode, c'est compatible avec se concentrer sur soi-même. Parce qu'il faut bien s'habiller, il faut bien s'habiller quand même. Mais pour moi il ne faut pas se tromper dans le sens que de dire parce que je mets une bonne chose, alors je vais devenir heureux. Je vais devenir où je vais pouvoir compenser ça. Parce qu'en fait finalement c'est éphémère. Ouais. C'est un peu éphémère. Ce que tu disais tout à l'heure, on peut utiliser 30% justement de ce qu'il y a dans nos placards. Il y a une autre étude aussi qui parle justement du fait que aujourd'hui il y a tellement d'habits produits sur la planète qu'on pourrait vivre en arrêtant tout. On pourrait vivre avec tous ces vêtements juste en échangeant les vêtements ou quoi que ce soit. Donc on n'aura plus besoin de produire et de détruire la planète. Donc c'est pour dire à quel point c'est éphémère et c'est une illusion vraiment de demander, de produire des vêtements en fait encore aujourd'hui et de détruire les humains et l'environnement pour ça. En fait le plus important pour moi, encore une fois, qui compte, c'est ce que je suis, ma valeur.
C'est ça en fait ma valeur, c'est que s'il y a du respect, on peut pas être d'accord, bon c'est sûr, voilà, on peut pas être d'accord avec tout le monde, mais si on se respecte, si on s'apprécie, voilà, voilà, en tant que personne, eh ben on peut discuter de tout en fait, on peut discuter de tout et on peut faire avancer les choses. Et vraiment moi ce que je voudrais dire aussi c'est que aujourd'hui, pour moi encore une fois, c'est vrai qu'aujourd'hui on se referme un peu sur nous-mêmes, un peu tous, bon c'est normal parce qu'on a un peu peur de l'inconnu, voilà, on a un peu peur de. C'est vrai, voilà moi le premier, hein, voilà, bon. Mais aujourd'hui il faut qu'on garde cette ouverture d'esprit d'aller vers l'autre, de ne pas juger sur l'apparence, parce que souvent l'apparence c'est trompeur. Et moi, m'a jugé sur l'apparence, et les gens malheureusement se sont trompés sur moi, ou heureusement, je sais pas comment dire, mais on s'est trompé sur moi. Donc voilà, donc c'est vraiment ça en fait. Oser le dialogue, le débat, et surtout, aimer son prochain. Ne pas diviser parce que quelqu'un est différent de nous, parce que quelqu'un dérange, ou parce que quelqu'un n'est pas comme tout le monde. Voilà, simplement. Voilà. Franchement, merci, parce que c'est toutes les valeurs qu'on prône dans Increase, dans tous les cas, c'est le partage. L'échange, le respect, l'inclusivité, aider son prochain justement, et du coup c'est ce qu'on essaie de faire retranscrire et démocratiser justement pour que ça devienne une sorte de norme en fait, l'inclusivité et aimer son prochain et puis se respecter et se sentir bien à l'intérieur avant de se sentir bien à partir de l'extérieur et de juger. Donc ça correspond. Donc merci d'avoir dit ce que tu avais sur le cœur. Et puis je pense que ça va servir à beaucoup de monde. D'ailleurs n'hésitez pas à commenter si vous voulez donner un peu d'amour à ce qu'on a dit. Donc, et lâcher un petit like et partager. Merci. Passe une bonne journée.